Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour et bienvenue à Deux gars, une Bible, votre émission animée par le pasteur Joël Lapierre et le pasteur Tony Bissonnette. Et on est heureux d'être avec vous pour continuer cette petite série sur la volonté de Dieu. Alors, l'être humain a besoin de savoir qu'est-ce que Dieu veut pour lui, autant de manière générale, pour l'être humain en général, que pour nous individuellement. Et on devrait se poser cette question-là, qu'est-ce que la Bible a à dire sur l'aspect de, est-ce que c'est possible de connaître la volonté de Dieu pour nous? C'est là qu'on est. Et on l'a regardé 3 émissions jusqu'à présent, couvrant l'aspect que Dieu veut, premièrement, qu'on soit sauvé, donc qu'on soit délivré du péché, après avoir vécu cette expérience-là, qu'on soit rempli de l'Esprit Saint pour amener donc des changements dans nos vies, et que Dieu veut qu'on soit sanctifié ou qu'on grandisse dans notre sanctification. C'est-à-dire que dans ce processus-là de croissance, il y ait de la sainteté par l'aide de l'Esprit qui soit apportée dans notre vie. Même si initialement on est rendu saint, il y a aussi une croissance dans cette sainteté qu'on est appelé à... Et on a regardé cette dernière émission, si ça pique votre curiosité, la semaine dernière. Vous pouvez retrouver évidemment toutes nos émissions, dont celle de la semaine dernière, sur le site de l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières, en regardant les émissions de radio qui sont disponibles dans un des onglets. Vous allez voir toutes les émissions passées, vous pouvez les regarder, les partager avec quelqu'un. C'est une émission qui vous a particulièrement fait du bien. Maintenant, aujourd'hui, on regarde 2 autres thèmes, Tony, sur la question de chercher la volonté de Dieu. Oui, puis il y en a un qui peut sembler peut-être un peu bizarre, je dirais, Joël, c'est que même les 2 thèmes d'aujourd'hui, c'est que Dieu, dans sa volonté pour nous, premièrement, il veut qu'on soit soumis. Et la soumission, là, je veux dire, c'est quelque chose qui est mal vu parce que ça a mal été appliqué, ça a été exploité de façon malsaine très souvent, mais la soumission pour Dieu, c'est tout autre. Ben peut-être commence par ça là, parce que là il y a plein de gens qui entendent soumission puis tout de suite là ils ont le poil hérissé, sont irrités, sont comme moi je me soumets à personne. Pourquoi dans le fond, c'est quoi la logique ici du fait d'être soumis à Dieu? Pourquoi je le ferais? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut pas dire là? Ouais, exactement. Tu sais, il y a quelqu'un à un moment donné, c'est une belle citation, je pense que c'est dans un film là, il disait mieux vaut vivre debout, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Eh bien, tu sais quoi, avec Dieu, Joël, c'est exactement le contraire. Dieu veut que l'on vive à genoux, mais pas dans une soumission malsaine et d'esclaves maltraités ou de quoi que ce soit, mais au contraire. Dieu veut être le Seigneur de notre vie. C'est dans ce sens-là que la volonté de Dieu pour nous, c'est qu'on soit soumis. Donc, c'est très différent de ce que les gens ont comme conception. L'être soumis, d'habitude, c'est souvent, en fait, le mot dominé par quelqu'un qui est plus grand, plus fort, qui m'oblige à... Mais ça, c'est pas de la soumission. Ça, c'est de la domination. C'est pas pareil, là. Exactement. Et le cœur n'y est pas. Dieu, oui, il est grand et on doit le craindre, mais Dieu veut notre amour. Alors, il nous traite en conséquence. D'ailleurs, il nous donne pas ce qu'on mérite. Ce qu'on mérite, c'est le jugement à cause de nos péchés. On l'a vu dans les émissions passées. Mais Dieu nous fait grâce. Donc, il nous donne quelque chose qu'on ne mérite pas. Son amour, sa grâce, sa justice. Et en retour, nous, on devrait naturellement vouloir lui être soumis, donc accepter qu'il soit le Seigneur de notre vie. Donc, avoir un droit de regard sur nous. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 4 et au verset 12, Épaphrase, qui a des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Soumission à la volonté de Dieu. Ouais. Donc, c'est pas soumission à n'importe quoi, là. C'est se soumettre à ce que Dieu veut pour nous, spécifiquement. Exactement. Puis tu sais, souvent, Joël, on peut se demander, mais c'est quoi la différence? Parce que si il y a souvent une contradiction ou un semblant de contradiction, les 2 cas sont vrais, mais est-ce que j'obéis à Dieu ou est-ce que j'obéis aux autorités dans le monde? Et les différents paliers d'autorité, donc la famille, le patron, le gouvernement, etc. Là. Donc, qu'est-ce que je fais là?
Ben, dans le fond, on crée une certaine fausse tension d'une certaine façon. Premièrement, on doit obéir à Dieu. Puis dans la volonté de Dieu, c'est aussi que normalement, à moins qu'ils nous disent le contraire, qu'on obéisse, qu'on respecte, qu'on soit soumis aux autorités qui sont devant nous sur terre. À moins qu'ils nous demanderaient de faire quelque chose contre Dieu. Oui, exactement. Fait que donc, d'être soumis à Dieu nous amène, selon les Écritures, à pouvoir se soumettre aux autorités que Dieu permet qu'ils soient là. Pas parce qu'ils sont parfaits, mais qu'il permet qu'ils soient là. Mm-hmm. Parce que toute autorité qui est là, c'est que Dieu l'a permis. Oui. Et ceux qui agissent mal vont être jugés par Dieu pour ça, là. Absolument. Pierre, puis Paul va aller dans le même sens. Dans 1 Pierre chapitre 2, il va dire « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur, etc. » Il dit « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres. » Donc, on est libre. Sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissent comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Donc, c'est la volonté de Dieu qu'on pratique le bien, et une des choses de faire le bien, c'est d'être soumis aux autorités dans la mesure où ces autorités-là ne nous demandent pas de faire le mal, de faire quelque chose qui est contre Dieu. Donc, un n'empêche pas l'autre, c'est au contraire, c'est le fait d'être soumis à Dieu qui me permet de me soumettre aux êtres humains. Sinon, c'est fou de le faire autrement. Oui, parce qu'à la base, les autorités sont établies par Dieu. Maintenant, les autorités qui agissent mal vont devoir rendre compte devant Dieu, clair, parce qu'ils abusent de leur pouvoir. Oh, puis on en voit dans la Bible plein de places dans l'Ancien Testament que les gens qui ont abusé de leur pouvoir, comment ils ont payé cher, là, qui ont été humiliés, puis qui ont été brisés quand ils ont abusé de l'autorité que Dieu leur a permis d'avoir. Exactement. Puis le Seigneur même, à son époque, il a été lui-même soumis aux autorités romaines qui étaient là. C'est vrai. Et pourtant, il avait tout le pouvoir de faire ce qu'il voulait. Là. C'était Jésus. Là. Mais il nous a appris l'obéissance. Et d'obéir aux autorités, c'est d'obéir à Dieu. Évidemment, on ne doit pas obéir aux autorités si ce que les autorités nous demandent de faire contrevient à la volonté de Dieu. Oui, c'est pour ça que tu utilises le mot aussi d'avoir une bonne conduite, parce que normalement, on n'est pas puni quand on fait des bonnes conduites en société, normalement. Il peut y avoir des exceptions, mais on regarde la normalité. Maintenant, donc, la volonté de Dieu, on nous dit ici, c'est d'être soumis à la volonté de Dieu, d'être soumis, entre autres, à ce moment-là, ça va nous amener à être soumis au gouvernement, etc., dans la mesure où ce que c'est celui-ci et n'est pas en train d'abuser de son autorité pour nous demander de faire le mal. Oui, parce que l'autorité de Dieu doit toujours dominer, venir en premier sur notre soumission à l'autorité humaine. Tu peux-tu nous expliquer maintenant le 5e élément de chercher la volonté de Dieu? Parce que celui-là aussi, un peu comme l'aspect d'être soumis, peut être un peu choquant. Là. Puis peut-être certains auditeurs, ce qu'on va vous dire va vous sembler choquant dans l'immédiat. Donnez-nous le temps d'aller jusqu'au bout. Là. Fermez pas le poste tout de suite. OK? Donnez-nous le temps de s'expliquer. Alors, j'aimerais le lire avant de dire c'est quoi. Donc, 1 Pierre 4,19, c'est l'apôtre Pierre qui dit ceci. « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Donc, l'apôtre Pierre nous dit ici qu'il y a des gens qui souffrent et que c'est parfois la volonté de Dieu. Maintenant, est-ce que Dieu est méchant, Joël, de nous demander de souffrir? Non, parce que dans le fond, c'est pas que Dieu prend plaisir qu'on ait des souffrances, mais ça fait partie des conséquences d'avoir rejeté le Créateur et là d'avoir une planète qui est brisée, des corps qui sont brisés, qui sont pas comme au début. Et ça, c'est de vivre avec les conséquences de nos choix. Fait que Dieu ne s'amuse pas à nous vautrer dans la souffrance. C'est les conséquences de notre choix, mais il nous donne de l'aide là-dedans. Exact. Mais à quelque part, c'est d'accepter cette souffrance-là. C'est pas de la vouloir, c'est pas avoir du plaisir dedans, puis Dieu n'a pas du plaisir à nous voir souffrir. On n'est pas masochiste, là. Non, c'est ça. Dieu n'a pas de plaisir à nous voir souffrir. Mais qu'on l'accepte, la souffrance, comme étant nos conséquences, puis on l'accepte que Dieu est au contrôle de tout ça. Et ça amène un bien-être dans notre vie. Ça nous amène à être serein dans la souffrance. Mais c'est ça le point, tu viens de le dire. C'est d'accepter que Dieu est au contrôle de notre souffrance. Donc, à plusieurs reprises, la parole nous parle de ça. Dans un passage, ça nous dit que Dieu ne permettra pas qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces. C'est vrai. Donc, Dieu balise notre épreuve. Alors, il faut lui faire confiance. Dieu se sert aussi de notre souffrance pour notre croissance spirituelle. Dieu nous façonne, il façonne notre caractère, il nous donne de l'humilité, il nous montre notre égoïsme, et il nous donne aussi la conséquence de nos mauvais choix, de nos mauvaises actions. Donc, la souffrance, il
il y a un côté pédagogue là-dedans, il y a un côté formateur aussi là-dedans. Là. Et c'est pour ça qu'on doit l'accepter, mais comme venant de Dieu. C'est vrai que quand on pense aux gens qui ont passé à travers un cancer, qui donnent un témoignage après ça de comment ils ont surmonté ça, c'est inspirant pour nous, on les écoute, puis ça nous encourage. Oui, tout à fait, tout à fait. Et j'ai rencontré il y a quelques années une dame qui avait deux cancers et elle se demandait à quoi tout ça rime, parce qu'il y a un verset dans l'Épître aux Romains qui nous dit nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et cette dame me disait, mais en quoi mes deux cancers desquels je vais mourir, en quoi ça peut concourir à mon bien? Ouais. Ben, c'est une bonne question. Effectivement. Puis tu sais, il faut avoir l'humilité de dire qu'on n'a pas toutes les réponses. Par contre, ce verset-là, dans Romains 8, nous dit pas que toute chose concourt à notre bien personnel, mais au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, parfois, ce qui nous arrive à nous va être utile à quelqu'un d'autre. Parce que Dieu est au contrôle et souverain de tous les événements, sans exception. Et d'accepter de lui être soumis, même dans la souffrance, en quelque part, c'est un acte d'adoration, Joël, parce que c'est de dire au Seigneur, même si je comprends pas ce qui m'arrive, même si j'ai de la misère à l'accepter, Seigneur, je te fais confiance. Tu as un plan que je connais pas, mais je te fais confiance. Et ça, c'est de l'adoration, là. C'est vrai. C'est ce qui a amené le pasteur John Piper à écrire un livre qui s'appelle « Ne gaspille pas tes souffrances ». Dieu les utilise pour te mettre à genoux. Parce que tout ce qui nous amène à genoux devant Dieu est bon pour nous. Puis il y en a qui gaspillent leur souffrance en chiolant, en se lamentant, en faisant la victime, en parlant à tout le monde pour de l'attention. Ça change rien. Puis ça change rien. Puis c'est des gens qui finalement peuvent rendre les gens autour d'eux, c'est désagréable être avec une personne qui est comme ça. Et tu as les personnes qui finalement décident, je vais passer à travers, lèvent la tête. Il y en a qui le font de leur propre force. D'autres le font avec l'aide de Dieu. Et là, leur témoignage d'avoir passé à travers, d'avoir cru que Dieu permettait ça puis qu'il leur donnerait les forces, mais là, inspire d'autres personnes. Puis même, c'est l'apôtre Paul qui va dire là, dans 2 Corinthiens, chapitre 1, que le fait que nous, on a été consolés de Dieu dans nos épreuves, par Dieu, ben, va nous permettre après ça de nous qu'on puisse avoir l'empathie puis la capacité de consoler d'autres personnes parce que Dieu nous a consolés. Oui, parce que quelqu'un qui vit une épreuve, là, il est mieux à même de comprendre une autre personne qui vit la même épreuve que quelqu'un qui ne l'a pas vécu, là. Absolument. C'est pas la même écoute, c'est pas la même empathie, c'est pas la même chose. Alors, c'est utile à quelqu'un d'autre. Puis ça fait du bien. Il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute, là, Tony, puis qui peut-être trouve ça dur, son épreuve présentement. Peut-être c'est un deuil, peut-être c'est une maladie qui vous use présentement. Parce que c'est vrai, hein, la maladie nous use, elle nous amène finalement à penser des choses qu'on n'aurait jamais pensé se penser, mais que l'usure du temps, le facteur temps dans l'épreuve amène une lourdeur morale. Et peut-être on pourrait prier pour eux autres, prendre un instant. Veux-tu prier, Tony, pour cette personne-là qui présentement là, est peut-être choquée de son épreuve, l'accepte pas, ou qui a de la colère, ou qui trouve ça dur, qui est sur le bord du découragement, peut-être même passe au suicide pour se sauver de sa souffrance actuelle. Ouais. Je vais prier, Joël. Alors, Seigneur, grand Dieu, je pense à cette personne qui nous écoute, que nous, on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, mais que toi, tu connais. Cette personne qui a une souffrance particulière. Cette personne, Seigneur Jésus, qui ne sait pas quoi faire avec ça. Notre prière, Joël et à moi, c'est que tu amènes cette personne à se tourner vers toi, à te faire confiance. Premièrement, pour le salut, Seigneur Jésus. Et ensuite, après que tu seras devenu le sauveur de son âme, que tu deviennes le Seigneur de sa vie. Que cette personne puisse apprendre à te remettre avec foi et avec confiance son épreuve, sa souffrance, sa douleur, Seigneur Jésus, afin que toi, le Dieu de toute consolation, tu puisses la consoler. Et que cette personne, Seigneur, n'hésite pas à nous contacter si on peut lui faire du bien à notre tour. Seigneur, tu vois les auditeurs qui sont là. On veut te prier pour chacun d'eux. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on t'en prie. Amen. Amen. J'espère que cette prière pour celui ou celle qui souffre présentement vous encourage. Et peut-être après notre émission aujourd'hui, peut-être vous aimeriez nous contacter parce que vous aimeriez qu'on prie pour vous pour un besoin particulier. Nous écrire pour qu'on puisse prier pour vous un besoin particulier. Peut-être une question dans votre souffrance. C'est très personnel. Vous pouvez nous contacter sur le site de l'Église baptiste évangile de Trois-Rivières. Autant moi que Tony. On est facile à trouver où ce que vous cliquez, vous pouvez envoyer un courriel, nous contacter, nous appeler au secrétariat. On va vous transmettre le message pour qu'on puisse vous appeler. Alors, différents moyens pour nous contacter
Parce que c'est une des choses qu'on fait comme pasteur, soutenir et appuyer, prier pour les gens qui souffrent et de vous écouter, de vous encourager. Et donc, n'hésitez pas, ça nous ferait plaisir de pouvoir le faire. Il y a plusieurs personnes à l'Église qui sont aptes à venir faire une visite à l'hôpital, encourager, vous soutenir. Voilà ce que l'Église, le corps de Christ, veut faire pour ceux qui souffrent. Et c'est ce que Jésus sur terre a fait. Il a passé beaucoup de temps avec les gens qui souffrent. Parce qu'il veut pas que ce temps de souffrance-là soit gaspillé. Et beaucoup de gens qui, finalement, ont souffert pendant la vie de Jésus, c'était dans le but qu'ils rencontrent Jésus, que Jésus soit celui qui soit la réponse. Peut-être vous souffrez présentement, c'est simplement pour vous conduire davantage vers votre Créateur. Et donc, que le Seigneur vous dirige et je vous dis bonne journée, au plaisir de vous voir la semaine prochaine pour la cinquième et dernière émission de notre mini-série sur la volonté de Dieu. Joignez-vous à nous la semaine prochaine, parlez-en et entre-temps, bien, prenez le temps de sortir votre Bible et de lire la Bible. Bonne journée.